Aujourd'hui, j'ai une pensée pour des parents avec des enfants en difficulté. Tout au début, je voulais célébrer les femmes. Célébrer les femmes parce que ce sont elles qui sont porteuses. Ce sont elles qui, dont les corps se déforment. Ce sont elles qui parviennent à se sacrifier. D'autres laissent leur vie et d'autres finissent par vivre. Donc, j'aimerais célébrer les couples aujourd'hui parce que, surtout des couples avec enfants en difficulté, tout juste pour les encourager. Vous n'avez pas de mérité, vous n'êtes pas des personnes, des sous-hommes, mais vous êtes des parents qui ont tout juste beaucoup d'efforts à faire par rapport à leurs enfants. Alors, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui donne des astuces et des conseils pour pouvoir vivre le bonheur dans un couple. Peu importe si celui-ci est un couple à difficulté. Donc vous voyez, sur cette chaîne, je vous donne des conseils et des astuces pour pouvoir éviter certaines difficultés dans vos ménages. Et je vous donne également des astuces pour pouvoir vivre avec ces difficultés, si jamais c'est là en fait. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand il y a la difficulté, eh ben, on n'a plus le droit de vivre le bonheur. Non, vous pouvez vivre le bonheur même si la difficulté est là. Donc, je vous donne des astuces pour comment vous faites pour pouvoir vivre votre bonheur, comment vous faites pour garder votre sourire, comment vous faites pour être la meilleure personne que vous êtes malgré cette difficulté. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des personnes, des parents avec enfants à difficulté. Donc, qu'est-ce que j'appelle les enfants à difficulté? Vous voyez, j'ai fréquenté beaucoup l'hôpital ici. Et il faut dire que quand je fréquentais l'hôpital, ici j'ai vu beaucoup de cas, et il faut dire que à tout moment je compatissais avec ses parents et tu pouvais voir le sourire sur le visage de ses parents à enfants à difficulté. Vous voyez, la difficulté des enfants, ça varie, hein? C'est comme les difficultés qu'il y a dans un couple. Il y a des gens qui vivent des choses vraiment horribles dans les couples, mais il y a d'autres qui ont des difficultés. Quand ils te disent même sa difficulté, tu te dis, mais attends, je suis à la station de catch machine, donc désolé pour le bruit. Lorsqu'un parent te dit, non, je vis une difficulté, tu regardes la difficulté, tu dis, mais ça, c'est pas une difficulté. En fait, tu compares cette difficulté avec ce que toi tu vis, tu comprends, tu minimises la peine de l'autre, tu te dis, non, mais ça, c'est pas une difficulté. Parce que tu te dis que c'est pas une peine. Parce que pour toi, c'est tellement élevé. Mais non, pour cette personne, cette difficulté est aussi importante que la tienne. Parce que vous voyez, le Seigneur ne nous donne pas au-delà de ce que l'on ne peut pas surmonter ou surpasser. Parce que lorsqu'il nous donne il permet que la situation nous arrive, puis il n'est pas surpris de ce qui vous arrive aujourd'hui. Quand il permet, eh bien, vous avez la capacité également qui va avec, la capacité de surmonter la chose, la capacité d'être au-dessus, la capacité de vivre même malgré cette chose. Parce que ce qui fait, c'est quoi? C'est que si vous comptez sur lui, si vous avez les yeux fixés sur lui, ce qui est sûr, c'est que vous allez vivre votre bonheur, votre paix, malgré cette situation. Donc, les difficultés, les enfants à difficulté, c'est vraiment une chose qui est partagée par beaucoup de parents, surtout ici au Japon, parce que je crois que ça doit être historique par rapport à tout ce qui s'est passé autrefois. On ne va pas revenir sur ça, parce qu'eux-mêmes, ils n'aiment pas trop en parler. Donc, il y a des répercussions aujourd'hui. Donc, parfois, les enfants qui naissent ici, si votre enfant naît ici et il n'a pas de difficulté, vraiment, gloire soit rendue à Dieu. Mais parfois, les enfants ont des petites difficultés parce que il faut dire que le pays, je pense qu'il doit encore avoir certaines choses qui font que certains enfants, certains parents puissent encore avoir des... Bref, vous voyez ce que je veux dire. Je ne veux pas en parler parce qu'eux-mêmes, ils n'aiment pas en parler en fait. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils prennent vraiment soin de tous les enfants à difficulté. Il suffit tout juste de... Je crois qu'il y a des organismes qu'il faut voir ici et puis ils prennent soin de ces enfants de telle sorte que ce soit des enfants qui puissent avoir leur place dans la société. Donc, ils ont tout fait pour insérer ce genre de personnes aussi dans la société selon le niveau de difficulté et selon ce qu'ils peuvent faire. Donc, ce n'est pas des personnes qui sont, comment dire ça, on écarte vraiment de la société, mais on les insère
à leur niveau. Donc, ils peuvent travailler par rapport aux études qu'ils font, parce qu'ils font justement aussi des études pour pouvoir bénéficier de quoi que ce soit, pour ne pas être des personnes qui ne pourront rien faire. Sauf que ça dépend maintenant de la difficulté. Il y a ceux-là que j'ai vus vraiment qui sont dans une difficulté où ces personnes auront toujours besoin qu'on s'occupe d'elles en fait, qu'on s'occupe d'elles. Donc là aussi, je crois que l'État a mis des personnes en place pour pouvoir aider ses parents à s'occuper de leurs enfants. Donc, je reviens sur le cas de difficulté. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une grâce. Voilà pourquoi tout au début, je disais que je voulais normalement célébrer les femmes. Parce que je sais que une femme qui a porté son enfant dans son ventre pendant 9 mois, c'est le temps réglementé, je crois, bien qu'il y ait des enfants qui naissent avant, mais 9 mois c'est le temps, j'ai rendez-vous en fait ici à 10 h, pardon, 9 mois normalement c'est le temps que l'enfant met dans le ventre. Donc pour tous les parents, toutes les mamans qui ont porté leurs enfants 9 mois et qui attendaient absolument de voir celui-ci en bonne santé, parce qu'on ne s'imagine même pas un instant que ton enfant va naître avec une difficulté. Le plus souvent, les gens emploient le terme handicapé. J'ai horreur de ce mot parce que pendant que je grandissais, pour moi, handicapé, ça voulait dire vraiment, je ne sais pas comment il faut vous expliquer ça. Donc, le mot handicapé me fait un peu bizarre dans mon cœur. Donc, quand on me dit handicapé, je vois vraiment comme on dit chez nous en Afrique, handicapé, là vous voyez. Mais handicapé, c'est quoi? C'est normalement lorsque quelqu'un a une incapacité de faire quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Donc, l'handicap apparaît sur tous les plans. C'est pas seulement comme on voyait chez nous, par exemple, infirme de pied et autres, puis on disait que c'était l'handicap, bien infirme de la main ou quoi que ce soit. Non, les handicaps peuvent apparaître à partir du moment où tu ne peux pas faire une chose convenablement, c'est que tu es handicapé à ce point. Je prends par exemple mon cas autrefois, j'avais des difficultés pour pouvoir parler au milieu de plusieurs personnes. Quand je suis énervée, je n'arrive plus à communiquer. Donc on peut dire que c'est un handicap. Mais moi, le mot, c'est vraiment un mot qui me dérange beaucoup. Donc quand on dit handicap, tout de suite, je commence à refuser parce que je me dis non, c'est pas ça et tout. Mais ce que je dois comprendre en fait dans ma tête, c'est que toutes les fois que tu ne peux pas faire une chose, tu as une incapacité de faire une chose, et bien tu es handicapé normalement. Donc c'est pas que c'est péjoratif, c'est ce qui est. Donc il faut l'accepter parfois, pas parfois, mais il faut l'accepter. Et maintenant tu l'acceptes et tu cherches les moyens pour pouvoir vivre convenablement avec ce handicap. Pareil avec les problèmes que nous avons dans nos couples. On a des problèmes dans nos couples et puis par la suite tu te dis bon ok, ta vie elle est finie, tu ne peux pas vivre le bonheur parce que dans ton couple il y a des problèmes. Mais non, tu fais avec. Tu fais avec et tu vas vers celui-là qui est la solution à tous les problèmes. Et c'est lui qui t'aide à résoudre tes problèmes. Donc aujourd'hui, parents avec enfants à difficulté, moi-même je le suis. Et je suis venue au Seigneur parce que une fois le Seigneur m'a montré, quand je suis allée à l'hôpital, je vous ai dit que je suis à la station de Kashimachi. J'étais allée à l'hôpital une fois, tout le temps je partais souvent à l'hôpital avec mes enfants. Et un jour, pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai déjà fait le témoignage sur cette chaîne. J'étais assise et là, c'est comme si mes yeux s'ouvraient et que le Seigneur me montrait des enfants qui avaient vraiment des difficultés. Ce jour-là, j'étais choquée. C'est comme si on avait pris le rendez-vous qui me montrait tout juste ce genre d'enfants. Et en fait, c'est comme le Seigneur voulait me faire comprendre que c'est vrai, tu n'aimes pas le mot handicapé, mais les gens ont dit par exemple que telle personne, ton enfant peut être handicapé sur X, Y point. Mais toi, comme tu n'aimes pas, tu veux justifier ce qu'ils ont dit, tu veux dire autre chose, tu veux trouver un autre terme. Mais voici, tu devais te réjouir de ce que tes enfants, certes, il y a peut-être la difficulté de certaines choses, mais regarde maintenant ceux qui sont à côté de toi. Et là, je regardais. Une autre maman vient avec son enfant, un couple vient avec son enfant. Je voyais tout ça. Je vous assure. Je disais dans mon cœur, Seigneur, ne me montre plus ça. C'est quoi aujourd'hui? Ne me montre plus. Parce que j'étais abattue, choquée. En même temps, je compatissais pour ses parents. Parce que je voyais, chacun avait son problème. Chacun venait avec sa difficulté. Il y avait ceux-là qui avaient des enfants qui étaient carrément condamnés à être sur une chaise roulante
qui a peut-être toutes les facultés possibles, hein, parce qu'eux, ils sont tellement avancés dans la technologie. Donc, ils te font, comment on dit ça, une chaise avec toutes les modalités. Tu as tout dessus. Oui, tu as tout dessus, mais ton parent est peut-être là encore pour pouvoir t'aider à faire certaines choses. Ou toi-même, ça dépend de ce que tu as, tu peux faire, mais tu as besoin de cette chaise-là. Donc, il y avait plein d'enfants comme ça. Il y a des gens que j'ai vu qui ne pouvaient pas mettre la nourriture dans leur bouche. J'étais choquée ce jour, mais j'avais appris beaucoup. Je me suis dit, ok, les difficultés, il y en a plein. Donc, autant je parle aux mamans pour dire que vous avez des difficultés dans vos couples. Mesdames, vous avez des difficultés dans vos couples, vous pouvez vivre le bonheur avec ça. Autant je vais dire aux parents avec enfants qui ont des problèmes aujourd'hui que vous pouvez vivre le bonheur. Malgré le fait que vos enfants ont des difficultés, si vous vous accrochez à celui-là qui sait tout arranger, celui-là qui sait renverser les codes, celui-là qui sait changer certaines choses. Vous voyez, il y a des moments aujourd'hui, il y a des femmes aujourd'hui qui n'ont pas besoin d'enfants, qui disent « moi je ne veux pas faire d'enfants dans ma vie ». C'est leur choix. Il y a d'autres qui recherchent, qui en souffrent de ne pas avoir. Ça, je connais cette douleur-là parce que moi aussi, j'ai souffert. J'ai souffert pendant des années pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'un seul enfant. J'ai souffert. Et donc, il y a des moments comme ça qui souffrent. Et il y a d'autres qui ont des enfants, qui tombent enceintes, mais qui n'en veulent pas et qui finissent par expulser cette grossesse. Avant, quand nous étions un peu plus jeunes, dans des collèges et autres, tomber enceinte, c'était une honte. Donc, les gens passaient tout le temps à pouvoir avorter parce qu'elles étaient enceintes. Mais aujourd'hui, franchement, avec beaucoup de recul, je dirais aux gens que ce n'est pas la peine de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de moments aujourd'hui qui souffrent tout juste pour avoir un seul enfant. Il y a des gens qui dépensent de l'argent. Moi, j'ai dépensé de l'argent pour voir les médecins. Il y a des gens qui dépensent de l'argent pour pouvoir avoir des médecins, pour avoir ne serait-ce qu'un enfant. D'autres font même de l'insémination, ce qui n'est pas rien, mais qui est très coûteux. Tandis qu'il y a des gens qui vont seulement avec un sexe masculin. Ils n'ont même pas demandé qu'ils veulent avoir l'enfant, mais qui ont des enfants. Pour eux, ce n'est même pas difficile. Il suffit seulement d'aller le jour qu'il faut, et bien ils ont la grossesse. Mais il y a d'autres qui vont ce même jour-là, mais l'enfant ne rentre pas. Qui espèrent jusqu'aujourd'hui avoir des enfants. Que le Seigneur vraiment étende sa main si précieuse sur vous. Qu'il vous fasse également grâce de pouvoir être ne serait-ce que, de pouvoir avoir ne serait-ce qu'un seul enfant. Que le Seigneur vous fasse vraiment grâce. Qu'il vous accorde cette grâce-là. Parce que je vous assure que la personne qui a vécu la difficulté de l'être, dont on a dit que tu étais stérile et que tu finis par avoir des enfants, tu comprends carrément une femme qui a besoin d'avoir son enfant. Une femme qui te dit, je cherche depuis longtemps. Tu comprends cette personne et tu compatis parce que tu sais que tu es passé par là et le Seigneur t'a fait grâce. Tu veux tout simplement que cette personne également aussi puisse bénéficier de cette grâce. Toi, parent qui a un enfant à difficulté, peut-être que dans ta difficulté, l'enfant a tout ce qu'il faut. Il a tout. Et peut-être que la difficulté, c'est au niveau de l'école. Pendant que les enfants des autres, ils calculent facilement, il réfléchit aussitôt, il calcule. Toi, ton enfant a besoin de compter les doigts. Toi, ton enfant a besoin d'aide. Ma chère dame, si toi, tu fais partie de ce genre de personnes, fixe ton regard vers le Seigneur. Peu importe le niveau de difficulté que vous avez, peu importe le niveau de difficulté que vos enfants ont, fixez votre regard au Seigneur. C'est le seul qui peut vous aider parce que je vous assure, c'est difficile. Moi je connais ce que c'est être stérile et je connais ce que c'est avoir un enfant à difficulté. Et j'ai vu les gens qui ont des difficultés, des enfants, des parents qui ont des enfants qui ont des difficultés énormes. Énormes. Aujourd'hui, je me dis quand le Seigneur me fera grâce, vraiment, ce serait pour aider ce genre de personnes. Parce que ce sont des gens qui ont besoin d'accompagnement. Ce sont des gens qui ont besoin de voir des psychologues tous les jours. Ce sont des gens qui ont besoin de force tous les jours. Parce que tu les vois avoir le sourire. Surtout ici, j'étais vraiment émerveillée de voir ses parents avoir le sourire malgré tout. Avoir le sourire, je dis que waouh,
tu as un enfant avec ce niveau de difficulté, mais tu parviens à rire. Mais qui suis-je moi pour pouvoir crier sur mes enfants quand ils font des bêtises, dans la mesure où je sais qu'on dit qu'il y a une certaine difficulté en eux. Qui suis-je? Moi aussi, je vais avoir le sourire malgré tout. Je vais rigoler malgré tout. Je vais courir malgré tout. Parce que je sais que c'est que mes enfants ont. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer. Et je vois comment le Seigneur intervient. Donc il a fallu que j'arrive à ce niveau, que le Seigneur me fasse passer par cette chose, que je voie les difficultés des autres pour pouvoir moi aussi me dire, ok, ce sont des choses qui arrivent. Alors je vais pas vraiment accepter, mais me dire que ça arrivé. Alors comment je fais pour pouvoir être une bonne maman malgré tout? Comment je fais pour pouvoir aider mes enfants malgré cette chose-là? Comment je fais pour pouvoir être une bonne maman malgré tout ce que je vois? Et je sais que j'aimerais vous encourager aujourd'hui à faire, mesdames. J'aimerais vous encourager aujourd'hui à le faire. Je ne connais pas le niveau des difficultés de vos enfants. Mais battez-vous. Fixez vos regards vers le Seigneur. Je sais que le niveau des difficultés peut causer problème aussi dans le foyer. Il y a des gens qui ont des difficultés dans le foyer. Peut-être que ton enfant va tout le temps à l'hôpital et que toi-même tu es dépendant financièrement et ton mari n'en peut plus. Je prie que le Seigneur intervienne pour toi. Je prie que le niveau de difficulté que tu as chez toi, que le Seigneur vienne intervenir. Je prie que le Seigneur vienne et puisse te sortir de cette situation. Je prie que le Seigneur vienne et puisse t'accorder la grâce de sortir de ta dépendance financière et de pouvoir être une aide, selon que le Seigneur dit dans sa parole, que nous devons être les aides de nos maris. Que le Seigneur t'aide vraiment à être l'aide de ton mari. Que le Seigneur aide ton mari à comprendre, à pouvoir accepter la chose, à pouvoir se dire non, ce n'est pas quelqu'un qui est à l'origine de quoi que ce soit, mais ce sont des choses qui sont arrivées. Mais comment vous faites maintenant avec ces choses qui sont arrivées pour pouvoir vivre votre vie convenablement? Moi, je fais mes cours, je fais les cours avec les enfants, avec mes enfants. Aujourd'hui, je suis en train de discuter avec la maîtresse de ma fille et elle est en train de me montrer, elle me dit que non, elle a appris quelque chose, comment il faudrait travailler avec l'enfant. Et là, elle m'enseigne et je lui dis que mais je vais finir par être maîtresse, moi. Je vais finir par être maîtresse de maternelle. Parce qu'avec toutes les stratégies que je ne fais que mettre en place, avec toutes les connaissances que je ne fais que acquérir, pour pouvoir aider en mieux mes enfants, je dis que wow, c'est exceptionnel. Donc je me dis que ici, c'est également une école pour moi. C'est une école dans ce sens où ce que je suis en train d'apprendre pourra me servir pour aider certaines personnes, pourra me servir à pouvoir comprendre et à mieux accompagner certaines personnes. Parce que vous voyez, mon fardeau, c'est vraiment aider les gens à difficulté, à aider les couples qui sont dans les difficultés. Voilà pourquoi je dis tout le temps que ce n'est pas des problèmes comme tout le monde en parle. Mais moi, je parle des problèmes qui font que certains peuvent aller. C'est vrai que d'autres, tous les problèmes peuvent amener au divorce. Mais moi, il y a des choses que je vois, c'est des difficultés de ce genre. Des parents qui sont vraiment excédés parce que les enfants sont en difficulté. Les parents qui sont excédés parce qu'il y a d'autres problèmes qui arrivent, qui surgissent dans le couple, mais qui ne savent même pas comment faire pour pouvoir surmonter ces choses. Donc je me mets là et je me dis comment je peux aider les gens au mieux. Donc je pense que je suis dans une école aujourd'hui, une école où je ne pose pas mes fesses et puis je regarde un maître. Mais mon école aujourd'hui, c'est d'observer ce que je vois et de dire comment je peux être une aide pour ces personnes. Comment je peux faire pour pouvoir aider. Parce que moi-même, j'ai des enfants qui sont en difficulté, mais le niveau de difficulté n'est pas celui-là que je peux observer aujourd'hui. Donc ce que je vois, c'est tellement énorme que je me dis, ok, comment je peux améliorer cela avec, comment je peux le ramener cette chose au niveau de mes enfants pour pouvoir aider mes enfants. Vraiment, parents, je vous encourage beaucoup. J'encourage ceux-là qui ont des enfants qui sont non seulement en difficulté, mais ceux qui ont des enfants qui n'ont pas de difficultés. Je vous félicite et je bénis le Seigneur pour vous qui avez des enfants qui n'ont pas de problème. Vous vous levez le matin, vous faites le petit déjeuner à vos enfants et puis ils vaguent à leurs occupations, ils font tout eux-mêmes. Il y a d'autres qui n'ont même pas besoin de pouvoir faire les cours à leurs
leurs enfants. Les enfants, ils déposent les enfants à l'école, l'enfant part et puis il fait tout ce qu'il faut. Mais il y a d'autres qui sont obligés, comme nous, de rester là à surveiller, à voir ce que l'enfant a fait. Est-ce qu'il s'est trompé? Tout à l'heure, je suis en train de travailler avec mon fils. Moi, je suis allée le déposer. Je travaillais en même temps avec lui. Et il y avait des moments où monsieur a déjà fait une erreur. En temps, ce sont des choses qu'il me dit. Et je suis obligée de crier sur lui. Je me dis, mais attends, mais déjà, ce que tu viens de faire, la bêtise que tu viens de faire. Donc, je suis obligée d'être là et de pouvoir l'aider à pouvoir être concentré dans ses études. Et à chercher des voies et moyens, comment je peux l'amener à être concentré à tout moment. Que quand il commence un travail, au début, il va jusqu'à la fin, toujours avec sa concentration. Ça, je suis obligée de créer des choses par rapport à mes enfants. Et je vous encourage, vous aussi, à créer. Mais je ne crée pas ces choses avec ma propre force. C'est pas que je suis forte et puis je parviens à créer ces choses. Non, je prie chaque jour le Seigneur pour qu'il puisse m'aider. Chaque jour, je demande au Seigneur comment je peux être une aide conséquente, une aide efficace pour mes enfants. Je prie tous les jours le Seigneur parce que je comprends que si je ne le fais pas, je n'aurai pas la force déjà de pouvoir m'élever chaque matin pour pouvoir faire certaines choses. Parce que je vous assure que c'est tellement prenant dans la vie, c'est prenant au point où vous avez vraiment besoin du Seigneur pour pouvoir vous aider. Donc ne vous dites pas, ok, je peux résoudre ça de moi-même. Vous n'allez pas y arriver. Vous allez finir par vous énerver, vous allez finir par vous sentir mal, vous allez finir par tout lâcher. Ne vous dites pas que vous pouvez. Restez avec le Seigneur. Faites cela avec le Seigneur. Je parle beaucoup du Seigneur, mais je parle du Seigneur parce que je vois la grâce qu'il manifeste chaque jour chez moi. Je vois comment il m'aide à surmonter certaines choses. Je vois comment il m'aide à pouvoir faire certaines choses. Voilà pourquoi je parle de sa grâce, parce que je vois que s'il fait des choses aussi merveilleuses dans ma vie, c'est qu'il peut faire aussi des choses merveilleuses dans vos vies. Il peut faire des choses aussi merveilleuses dans vos vies. S'il l'a fait chez moi, il peut faire chez vous. Donc, vraiment, c'était un encouragement aujourd'hui pour toutes ces personnes-là qui passent par des difficultés. Que ce soit des difficultés dans vos couples, comprenez que le Seigneur y est là. Que ce soit des difficultés pour vos enfants, comprenez également que le Seigneur est là. C'est le seul qui est capable de vous aider. Je le répéterai sans cesse. C'est le seul. Il n'y a pas de difficultés sur cette terre que vous serez capable de surmonter si vous ne vous fixez pas votre regard vers celui-là qui est capable de vous aider. Il n'y a aucune difficulté que vous pouvez résoudre si vous ne fixez pas vos regards sur le Seigneur. Parce que c'est lui qui va vous donner les stratégies. C'est lui qui va vous permettre de vous mettre assis sur certaines places. C'est lui qui va ouvrir les portes. Si vous avez besoin d'une aide, une aide en plus, c'est lui qui va vous ouvrir les portes pour que vous ayez cette aide. Si vous avez besoin de développer des choses pour vos enfants, c'est lui qui va vous aider. Si vous avez besoin de finances même conséquentes pour pouvoir subvenir à vos besoins, c'est lui qui va pouvoir vous aider. Voilà pourquoi je vous parle de ce Dieu qui a fait des choses extraordinaires dans ma vie et qui continue de faire des choses extraordinaires dans ma vie. Ce Dieu qui me dirige, qui me conduit, ce Dieu qui m'enlève toutes épines, ce Dieu qui parfois je suis attristée, abattue parce que je ne vois pas ce que je veux voir sur mes enfants. Et lui, il vient, il me dit, ok, attends, il ouvre mes yeux, qu'il ne voie rien et il me montre des choses extraordinaires. Par rapport à ça, je peux me dire, ah waouh, merci Seigneur. Pendant que j'étais abattue, tu es venu relever ma personne, tu as relevé ma tête. Courage à vous les mamans, courage à ceux-là qui sont à la recherche des enfants. Courage à ceux-là qui en ont et qui ont des enfants en difficulté. Courage à ceux-là qui ont également des enfants mais qui n'ont pas de difficultés. Et courage à ces personnes qui n'ont pas encore décidé de vouloir faire parce qu'ils ont peur justement de pouvoir tomber dans ce genre de situation. Ici au Japon, il y a des mamans qui ont peur de faire des enfants parce que vu ce qui se passe et sachant que leur pays va finir par, ils disent souvent que leur pays va finir par disparaître un jour. Donc ils ont peur. Ils ont peur de faire des enfants parce qu'ils se disent à quoi ça sert de faire des enfants si c'est pour que l'enfant puisse venir et puis puisse avoir des déformations ou bien avoir des difficultés. Donc beaucoup ont peur. Et je prie également que cette peur, si vous êtes aussi animé par cette peur, que cette peur vous quitte maintenant et que vous soyez capable de pouvoir dire ok, je veux porter mon enfant, je veux porter jusqu'à la fin. Et le Seigneur seul sait ce qui va arriver. Et lui seul, même si quelque chose va arriver, c'est lui seul qui sera capable de pouvoir m'aider à surmonter cette situation. Devant toute situation, fixez votre regard vers le Seigneur, c'est le seul qui connaît, c'est le seul. Il n'est pas surpris de vos problèmes, il n'est pas surpris des difficultés que vous avez, il n'est pas surpris, cela il ne se réveille pas comme brusquement, comme nous sommes souvent surpris de certaines choses. Non, il ne pourra jamais être surpris. Il sait toutes choses. Donc si vous vous fiez à lui, si vous restez fixé à lui, c'est le seul qui sera capable de pouvoir changer votre vie. C'est le seul qui pourra vous élever, c'est le seul qui pourra
vous donnez encore le sourire. Quand je vois certains enfants ici à difficulté et qui travaillent même, qui sont dans des entreprises qui travaillent, je dis waouh, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment bien. Voilà comment le Seigneur a intervenu. Je me rappelle, il y a 2 ans, je crois, ou 1 an, je témoignais de ce que j'ai vu un infirme, un aveugle traverser une voie de, une voie de combien? 4, hein? Comment on dit ça? En fait, c'est l'autoroute. C'est une autoroute? Il a traversé cette voie. Déjà, il est parti de la station et j'étais émerveillée. Déjà, il a pris le train lui-même et il sort du train et puis il marche. Il marche, je ne sais pas comment il fait là-bas pour retrouver cette voie. Et en plus de cela, c'est vraiment merveilleux, je vous assure. Et pendant qu'il marchait, j'ai vu ce monsieur, j'étais en train de louer le Seigneur pour la grâce qu'il est en train de faire pour cette personne qui ne voit pas du tout, mais qui arrive à prendre son train lui-même. Et par la suite, je marchais derrière lui en train de célébrer le Seigneur, que Seigneur, merci. Merci. Vous savez, quand vous avez des enfants à difficulté, quand vous avez un parent qui a une difficulté, tout de suite, toutes les personnes qui ont des difficultés devant vous, vous compatissez. Vous voyez ces personnes-là, vous les humanisez, parce que le plus souvent on a souvent la maladresse de pouvoir déshumaniser ces personnes. Mais quand vous avez déjà vécu ce genre de choses, quand vous avez un parent qui a vécu ça, vous êtes obligé de humaniser les gens. Donc, par rapport à ce qui me concerne, je voyais ce monsieur et j'étais en train de célébrer le Seigneur pour la grâce que le Seigneur faisait pour cette personne qui pouvait se dire que ok, ma vie est finie parce que je ne vois pas, mais avait une vie malgré tout. Ces personnes-là travaillent également, elles ont du travail. Donc, et ils ont l'école où on les apprend à traverser les voies et autres. Donc, cette personne-là, j'étais en train de marcher derrière elle parce que je me disais que si jamais elle a besoin de l'aide, je serais là et tout, bien que je sais que ce sont des gens qui n'aiment pas l'aide et tout. Parce que pour eux, si tu viens les aider, c'est comme si tu montrais que c'était une moindre personne. Pour eux, ce sont des personnes comme tout le monde. Donc, même quand ils ont des difficultés, ils se considèrent comme tout le monde. Donc, ici, ils n'aiment pas trop quand tu veux venir les aider. Et puis, en fait, ça dépend, en fait. Mais l'aide est souvent mal prise ici parce qu'ils se disent, c'est bon, ok, tu penses peut-être qu'elle ne peut rien faire. Donc, j'étais là derrière en train de célébrer le Seigneur, de ce que sa grâce, franchement, faire autant de choses. Et là, je vois, il va jusqu'à l'autoroute. Là, je me dis, non, mais là, c'est trop. C'est quelque chose de trop pour moi. Je me dis, mais est-ce qu'il va pouvoir? Parce que nous-mêmes, déjà, il faut savoir que quand le truc commence à faire, à quel moment les piétons... Non, mais c'est merveilleux. Ils ont, je ne sais pas comment ils font, mais ils ont mis des choses en bordure de route, des grandes voies là où il faut traverser. Donc, c'est un son sensoriel, je crois, pour les aveugles. Je ne sais pas comment ils font pour reconnaître ce son. Est-ce que c'est par rapport aux cannes qu'ils ont? Est-ce qu'il y a une vibration par rapport à la canne? Est-ce que je ne sais pas comment ils font? Mais le monsieur là avait traversé et j'étais tellement émerveillée que j'avais fait une vidéo dessus. Donc, j'aimerais tout juste vous dire que Dieu fait grâce, quoi. Dieu fait grâce. Il trouvera toujours un moyen pour pouvoir vous aider à sortir de cette situation, à pouvoir vivre, à être autonome malgré votre difficulté. Mais vous avez besoin de lui pour conjuguer avec lui, besoin de lui qui vous montre de temps en temps comment il faut faire. Donc, vraiment, courage à tous les parents, courage à toutes les mamans et à tous les papas, courage aux familles, courage à ces messieurs qui comprennent leurs femmes et qui sont là avec leurs femmes, qui forment un seul homme avec leurs femmes et qui veulent bien voir leurs enfants également sortir. Et courage à ces hommes qui pensent que ils ont épousé une personne peut-être moindre, ils ont une femme qui leur donne que des problèmes et autres. Courage à vous, accrochez-vous au Seigneur, votre femme ne vous donne pas que des problèmes, peut-être que c'est vous qui êtes le problème, mais si vous travaillez ensemble, vous allez surmonter cette chose. Mais si vous laissez une seule personne vivre la chose, eh bien vous ne parviendrez pas. Travaillez ensemble pour que la difficulté soit faible, pour que vous tous les deux ensemble, vous recevez de la part du Seigneur qui viendra vous dire comment vous devez vous comporter vis-à-vis de la personne qui est en difficulté dans votre vie. Mais si vous laissez une seule personne, le Seigneur va bénir cette personne-là et vous serez, il va vous prouver par A plus B qu'avec vous ou sans vous, il peut aider cette personne. Donc il va bénir cette personne. Donc ne délaissez jamais vos partenaires par rapport à ce genre de choses. Soyez ensemble parce que ce n'est qu'ensemble que vous pouvez résoudre vos problèmes. Il est l'heure de mon rendez-vous. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez, partagez et à la prochaine vidéo.